Bonsoir et bienvenue chez Kiddy et chez Domi. Alors comme d'habitude, je vais te raconter une histoire ce soir. C'est une histoire qui se passe au fond de la mer parce que tu ne le sais peut-être pas, mais j'adore la plongée sous-marine et j'adore tout ce qui se passe sous l'eau. Tu sais, des fois je pars avec ma grosse bouteille de plongée. Et puis, je vais observer toute la vie qui se passe. Alors, de temps en temps, je raconte des histoires de Bernard l'Ermite ou des histoires de poissons. Mais ce soir, j'avais envie de te raconter une histoire de Coquille Saint-Jacques. C'est donc l'histoire de Joséphine et Coquillette. Il était une fois une très jolie coquille Saint-Jacques qui vivait au fond de l'océan. Elle s'appelait Joséphine. Elle était née en hiver et avec ses parents, elle avait appris à échapper aux dragues des pêcheurs en jouant à s'enfoncer très profondément dans le sable. Elle vivait très heureuse, elle savait chanter et puis elle savait aussi faire de la musique en faisant claquer les deux valves de sa jolie coquille. Elle avait tout un tas de jolis petits yeux bleus tout autour de sa coquille. Et sa coquille était particulièrement jolie et bien sculptée. Chaque année, elle grandissait et un petit sillon supplémentaire apparaissait. Elle était le joyau de son quartier. Toute la famille venait l'admirer et féliciter ses parents. Un peu comme la déesse Vénus qui est représentée sur le célèbre tableau de Botticelli. Tu sais, c'est une jolie déesse qui est représentée sur une coquille Saint-Jacques. Un an était passé et puis elle commençait à s'ennuyer parce qu'en fait, elle aurait bien voulu avoir un petit frère ou surtout un petit frère. Elle avait envie d'un petit frère. Et puis elle s'imaginait que ce petit frère, eh bien, il aurait des jolis yeux bleus comme elle, et puis qu'il pourrait s'amuser avec elle, et puis qu'ensemble, ils pourraient jouer à cache-cache, ils pourraient faire des petits concerts, et qu'ils danseraient, qu'ils sauraient filtrer l'océan. Tu sais, les coquilles Saint-Jacques, en fait, on dit qu'elles filtrent l'eau. En fait, elles débarrassent l'eau de toutes les petites particules qu'elles peuvent avaler pour grossir et se nourrir. Alors forcément, tu sais, les coquilles Saint-Jacques, eh bien, elles peuvent être malades aussi quand l'eau de la mer où elles se trouvent est un peu polluée, ou qu'on y a peut-être jeté une bouteille en plastique, ou qu'il y a de la pollution, quelque chose qui n'est pas très bon et qui est rejeté dans la mer. Donc je t'encourage forcément bien fort quand tu vas à la plage et que tu manges des petits gâteaux, surtout, mets dans un petit sac poubelle tous les sacs plastiques. Mais je pense que ça, ta maman l'a bien compris et qu'elle t'encourage à le faire. Donc je reviens à notre petite Joséphine. Et donc elle rêvait à ce grand frère. Et puis un jour, en fait c'était l'été, et donc elle vit arriver dans son petit port une minuscule coquille Saint-Jacques. En fait, elle avait été portée par les courants, elle était arrivée au pied d'une très grosse éponge qui semblait même la protéger. Et donc, ses parents l'avaient un petit peu adoptée, pris sous son aile, et avaient présenté donc à Joséphine cette petite coquille Saint-Jacques comme étant une petite sœur. C'était pas du tout ce qu'avait prévu Joséphine. Cette toute petite coquille, d'abord, elle n'avait pas les yeux bleus, elle avait des yeux marrons. Et puis elle ne voulait pas s'éloigner de sa grosse éponge, comme si cette grosse éponge était là pour la protéger. Mais bon, comme papa et maman coquille Saint-Jacques
avait demandé à Joséphine d'être gentille avec Coquillette et de l'accepter dans la famille, eh bien Joséphine avait dû l'accueillir un petit peu comme un cadeau, comme peut-être ce grand frère, ce petit frère qu'elle espérait tant, mais qui ressemblait pas du tout à cette drôle de Coquillette. Alors, en plus, cette petite Coquillette, eh bien, elle avait réussi quelque part à lui voler la vedette. Tout le monde trouvait qu'elle était bien mignonne avec ses petits yeux noirs, et puis elle arrivait à charmer tous les habitants du quartier et avec son drôle de petit claquement et la drôle de musique qu'elle faisait. Tout le monde ne parlait que de Coquillette. Et comme elle était née en été, eh bien Coquillette n'avait même pas besoin de se cacher. Tu sais, je t'avais expliqué que Joséphine était née l'hiver et que du coup l'hiver, tous les pêcheurs ont le droit d'aller pêcher la coquille Saint-Jacques. Et pour ça, ils prennent des grandes dragues qui creusent dans le sable pour attraper un maximum de coquilles. Alors les coquilles les plus futées, eh bien elles apprennent à s'enfoncer très profondément, et forcément quand elles sont très petites, elles sont très habiles pour le faire. Sauf que la petite Coquillette, eh bien elle était née l'été, et l'été, les pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher la coquille Saint-Jacques. Donc en fait, Coquillette, elle avait le champ libre, elle n'était même pas obligée de se cacher, et puis elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle avait vraiment eu de la chance de naître ou d'arriver dans le port durant l'été. Alors, Coquillette pouvait faire la belle, grandir tranquillement en souriant à tous ceux qui la saluaient. Elle cherchait sans cesse à attirer l'attention des parents de Joséphine. Elle voulait elle aussi apprendre à chanter, elle voulait choisir les meilleurs coins pour apprendre à bien filtrer l'eau, et puis surtout aller repérer là où l'eau était la plus claire et la plus chargée en bons aliments. Et donc, tu vois, Joséphine n'était pas ravie. Et en plus, comme Joséphine n'était pas toujours très gentille avec elle, eh bien Coquillette, elle faisait un petit peu comme si Joséphine n'existait pas. Et ça, Joséphine ne pouvait pas le supporter. Alors elle sentit monter en elle une très grosse colère, mêlée à cette frustration de ne pas pouvoir chasser cette Coquillette. Et voilà, et elle se mit très en colère après ses parents, et donc elle avait vraiment envie qu'à nouveau on la regarde et qu'on l'admire et qu'on la voit elle et pas la petite Coquillette. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien elle s'est mise à manger, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à filtrer un maximum, beaucoup d'eau chargée de plein d'aliments. Et comme elle voulait grossir, grandir et prendre de l'importance, eh bien il lui arrivait même de filtrer à des endroits où c'était pas très bon et où elle s'intoxiquait. Et comme elle commençait à s'intoxiquer et à être malade, forcément, elle chantait un peu moins bien, elle claquait un peu moins vite, et puis du coup elle se déplaçait un petit peu moins vite. Et au bout de quelques temps, eh bien, à force de filtrer de plus en plus de pollution et de bactéries, et surtout de moins en moins de bon oxygène, eh bien, Joséphine tomba malade. Peu à peu, elle dépérissait et sa jolie coquille blanche commençait à se ternir. Elle chantait moins souvent, et la mélodie qu'elle faisait en frappant ses coquilles devenait de moins en moins claire. Elle courait beaucoup moins vite quand le poulpe cherchait à l'attraper. Ah oui, je ne t'ai pas dit. Tu sais que les ennemis de la coquille Saint-Jacques, eh bien, ce sont le poulpe et l'étoile de mer. Et donc, au début de l'histoire, Joséphine avait appris
aller très très vite et aller fuir. Mais là, comme elle était un petit peu plus lourde et qu'elle se déplaçait un peu moins bien, eh bien, le poulpe et la coquille Saint-Jacques l'avaient repérée. Alors, elle se dit qu'il était peut-être temps de passer à l'action et de changer quelque chose. Car elle voyait bien que pendant ce temps-là, la petite coquillette grandissait et qu'elle devenait elle aussi une très jolie coquille Saint-Jacques. Elle était moins habile que Joséphine, mais elle se débrouillait plutôt pas trop mal. Et elle, surtout, elle savait se faire apprécier de tout le monde. Joséphine en voulait énormément à cette coquillette et pour l'embêter, eh bien, elle venait bousculer, tu sais, la grosse éponge qui l'avait protégée et qui lui servait d'abri. Elle ne savait pas comment lui dire et qu'elle voulait qu'elle s'en aille. Donc, en fait, elle avait trouvé ce moyen, c'était d'abîmer cette grosse éponge, de la bousculer un peu, et puis voilà. Mais en fait, ça ne marchait pas. Elle continuait à s'affaiblir et à se faire souffrir. Alors ses parents voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils auraient bien aimé l'aider. Ils avaient essayé beaucoup de choses. Mais la seule solution devait venir de Joséphine elle-même. Alors un jour qu'elle était particulièrement triste et qu'elle se sentait vraiment pas bien, eh bien elle se décida pour aller parler à Coquillette. Elle avait décidé de lui dire, de lui confier tout ce qu'elle ressentait, du début de son arrivée jusqu'à aujourd'hui. L'ombrage qu'elle avait subi et puis le malaise qu'elle ressentait depuis son arrivée. Et à sa grande surprise, Coquillette resta immobile à l'écouter à ses côtés. Elle semblait l'écouter en ouvrant ses grands yeux noirs et bienveillants qu'elle faisait tourner comme des toupies. Alors ensemble, elles se rapprochèrent et Coquillette lui proposa de s'enfoncer légèrement dans le sable pour qu'elle se sente un peu plus comme des sœurs et qu'elles soient heureuses de se retrouver ensemble. Elles restèrent un long moment coquille contre coquille à ressentir la fraîcheur de l'eau et puis elles se mirent à filtrer ensemble cette eau qui était plutôt bien oxygénée, plutôt pure et de belle qualité. Et puis Coquillette eut l'idée d'aller voir son amie la grosse éponge pour lui demander son avis et lui demander en fait qu'elle les aide à résoudre ce problème. Alors la grande éponge se souvenait bien de Joséphine, elle se rappelait bien qu'elle l'avait un peu malmenée et qu'elle l'avait un peu maltraitée. Mais tout de suite, elle la pardonna. Elle lui dit « Ok, je comprends ». Elle l'écouta et puis elle lui dit « Ah, je comprends mieux pourquoi. Je comprends que tu aies pu prendre ombrage de l'arrivée de cette petite coquillette, mais finalement, peut-être qu'ensemble, vous pourriez faire 2 fois plus de choses. Et puis peut-être qu'ensemble, vous pourriez trouver une meilleure solution. Parce que finalement, vous avez appris l'une et l'autre à faire des choses différentes. Et si l'une apprenait à l'autre ce qu'elle connaît, les bons tours qu'elle connaît, ou la façon de faire, eh bien peut-être que à vous deux, vous pourriez
en fait être des coquilles super futées et que vous pourriez du coup vivre un peu plus longtemps. Alors, elle rassura aussi Joséphine en lui disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, sa coquille serait toujours un peu plus grande que celle de Coquillette, puisqu'elle était née avant, et que tu sais, tous les ans, il y avait une petite strie supplémentaire. Donc de toute façon, Joséphine n'avait pas à craindre que Coquillette la dépasse ou lui prenne sa place, puisque de toute façon, elle était née avant et qu'elle allait être plus grande. Ok, et donc elle leur dit aussi qu'en restant unies, elles pourraient sans doute vivre plus longtemps et échapper à leurs prédateurs par la ruse et leur agilité. Elles allaient faire rayonner sur leur petit monde un courant d'énergie qui sera bénéfique à tous. Enfin, pour fêter ce grand jour, elles pourraient organiser ensemble une grande réception sous l'océan pour sceller leur nouvelle amitié et chanter ensemble au son des percussions. Et c'est ce qui arriva. Joséphine et Coquillette invitèrent tous les habitants de leur joli coin de Bretagne, les crabes, les homards, les huîtres et les ormeaux. Ils sortirent tous de leur cachette, les poissons dansèrent un grand ballet loin des filets et des cannes des pêcheurs. Le banc de Coquille Saint-Jacques interpréta alors un concert de percussions qui provoqua une énorme vague qui les emporta dans une autre partie de la mer, dans un endroit où l'eau était particulièrement claire, chargée de bons aliments et surtout très riche en oxygène. Et depuis ce jour-là, Joséphine a retrouvé sa joie de vivre, sa jolie coquille. Elle chante chaque jour avec Coquillette et ça la rend chaque jour un peu plus forte. Elle est même devenue professeure de chant au lycée Saint-Jacques et elle organise chaque année un grand spectacle sous-marin que seuls les plongeurs bienveillants et respectueux de l'environnement ont pu entendre ou apercevoir. Voilà, mon histoire est terminée. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt peut-être pour une autre histoire du monde sous-marin.